demandais de continuer à déposer les dossiers avec le nouveau bac dans les sociétés. Mais l'inconvénient alors c'était quand tu déposes le dossier, on t'appelle, on te dit viens passer l'entretien. Quand tu arrives, c'était pas l'entretien en tant que on te posait des conditions. Si tu veux vraiment intégrer notre équipe, tu dois donner ton idée. Attends. Mais c'est que c'est juste qu'on propose, on te proposait que tu donnes ton derrière. Est-ce qu'on fait la différence avec l'économie de côté? J'étais en train d'économiser puisque je voulais faire une formation. Partir comme tu veux partir. Mais j'espère, tu vas pas me laisser tomber. Quand je réagis après cette publication, tu m'as dit, tu fais quoi? Que j'ai l'enfant, que t'es jamais aimé, t'aimes pas. C'est mieux qu'on arrête là. C'est mieux qu'on arrête là. Derrière chaque visage croisé dans la rue se cache une histoire tout à fait incroyable. Salut la team Georgie. Peu importe l'heure à laquelle vous tombez cette vidéo, c'est votre première fois ou même si ce n'est pas votre première fois de regarder une commission, n'hésitez pas à vous abonner et surtout cliquer sur la cloche de notification pour être invité à toutes les autres vidéos en exclusivité. Il y a cela quelques secondes, mon camarade on était en train de marcher, on traversait cette rue. Camarade montre parce qu'on un peu la rue. Vous voyez la rue là. Du coup, on a vu une dame là, elle est en train de pleurer. Comme vous savez, à un moment, on a décidé aussi d'aider certaines personnes, de faire aussi dans les causes. Et surtout maintenant, on se rend compte que la dame a en train de pleurer. De toute façon, on a été anti-salamanté, on a décidé d'aller lui poser c'est quoi son problème. En direct là, on va essayer de voir. Tout le monde a des problèmes. Comme je dis, derrière chaque visage croisé dans la rue se cache une histoire tout à fait incroyable. Camarade, allons-y. Et je tenais à préciser ceci, les gars. Nous avons lancé une cagnotte pour cette famille à mettre qui était dans la difficulté. En fait, surtout pour la scolarité de ces garçons qui mènent une vie difficile. Et aussi, n'hésitez pas aussi à nous contacter pour les contrats de publicité parce que on a lancé un projet de voyage. Nous allons partir dans toutes les villes du Cameroun pour faire les tests sécurité et montrer aussi les histoires dans différentes villes, montrer aussi la diversité culturelle de chaque territoire du Cameroun. Les Ivoiriens, les Congolais, les Burkinabés, c'est là, les gars, on arrive aussi dans notre pays. Donc pour le moment, on a besoin de soutien. N'hésitez pas aussi à nous écrire pour nous, c'est nous qui affiche en bas d'écran. Bon, je pense qu'on va aller directement, on va au but. Pour tous ceux qui sont aussi célibataires, n'hésitez pas à nous écrire pour intégrer le groupe des célibataires. L'intégration est payante. Bonsoir mademoiselle. Bonsoir. Moi, je peux m'asseoir à côté de vous. Ok, d'accord. Bon, vraiment désolé. Je me suis pas présenté. Moi, je m'appelle Mike Georgie. Je fais dans le micro-trottoir, histoire de rue et autres. Je suis en train de passer avec mon camarade tout à l'heure. Du coup, on a une émission qu'on partait réaliser. Et du coup, en passant là, vous étiez en train de vous lamenter et de pleurer. Et du coup, on a décidé de venir auprès de vous pour en savoir plus sur votre histoire. Vous savez, on ne sait jamais. Derrière, comme j'ai dit dans mon intro, derrière chaque visage croisé la rue se cache une histoire. Donc, si ça vous dérange pas, je peux vous placer le micro pour qu'on puisse vous entendre. Si ça vous dérange pas de vous exprimer devant la caméra. Moi, j'ai même du mal à te suivre. Je sais que c'est difficile. Moi, mais on va essayer de t'aider. On va essayer de t'aider. On va t'aider en autre manière. D'accord. Tu n'as pas la force de parler. Je sais que tu n'as pas la force. On va m'écouter au début. Ok. D'accord, je vais te placer le micro. Parce que ceux qui sont en train de regarder la vidéo, il y a des hommes d'affaires, il y a des parents, il y a des gens de la diaspora. Beaucoup plus ceux qui sont à la diaspora sont connectés. Ils ont des entreprises au Cameroun, ils ont tout ça. Donc, il y a des gens de bonne volonté, de bonne cœur qui peuvent t'aider. Donc, il faut vraiment que tu parles de ton histoire. Ok? Ok, d'accord. Je te place. Attends, maman, toi, je te place le micro. On sait que la femme, la femme c'est la mère de l'humanité. Donc, dis-moi. C'était vraiment la mère. Si vous n'allez pas nous faire souffrir à ce point. Tu dis quoi? Nous étions vraiment cette mère dont vous parlez. Vous devez nous respecter, nous valoriser. Vous n'allez pas nous laisser. Tu t'as dit ça qui? Il faut, bon, parle un peu fort. Ta voix un peu basse. Dis-nous un peu une chose. Tu t'as dit ça qui? Quand tu vous là. Vous les hommes. Les hommes. Vous les hommes. Ok, parle un peu plus fort. Il faut que... C'est à cause d'un homme que je suis dans cet état actuellement. C'est à cause de... Maman, dis-nous.
Tu t'appelles comment? Quand, Carole. Euh, quand tu as 25 ans. j'ai arrêté l'école en terminale, Tu parles plus je fort un peu, pardon. voulais aller à l'université, mais faute de moyens, il n'y avait pas les moyens pour pas aller. Quand j'ai commencé à faire mes petits boulots, je vendais les trucs, je vendais au marché avec ma mère. Ensuite, j'ai arrêté parce que j'avais trouvé un nouveau travail. J'étais commercial d'une entreprise de la place. Je vendais. J'ai dû arrêter le travail parce que on ne me payait pas. Il y avait des ailleurs de salaire. On ne me payait pas. Et quand c'était déjà beaucoup plein, on nous donnait la moitié du salaire. On nous disait qu'on devait nous donner le reste peut-être la semaine qui suit ou peut-être 2, 3 jours avant. Mais on ne nous donnait pas. D'accord. Bon, excuse-moi un peu de te déranger. Tu peux un peu parler plus à Ah, haute voix. Il y a ceux qui ont du mal à parler. Ceux qui nous regardent, ce sont les papas. Bon, il y a aussi une baisse de l'audition. On parle un peu plus fort. Nous l'avons bien suivi à ce niveau que tu es en train de raconter ton histoire et ça me plaît beaucoup. Pas, maman, lâche-toi. Fais c'est tout. On veut comprendre ce qui te dérange vraiment. comme je disais, où je travaillais, on ne me payait pas. J'ai arrêté le travail. J'ai rencontré un ami. Et j'ai rencontré un jeune comme moi. On a commencé notre petite histoire. C'était allé bien. On a eu un enfant. Vous avez un enfant. De quel sexe? Un garçon et une fille. On Une fille. a eu un enfant. Tout allait bien. On s'entendait. Et sa famille était contre notre relation. Quoi? Tribalisme. Genre, il était C'était d'où? pas du tout. Il était d'où? Maman, n'aie pas peur. Lâche-toi. Verse, verse. Verse. On est là pour t'aider. On est là pour t'aider. On va t'aider. Maman, lâche-toi. Il Balance était tout. bizarre. Et te Bouddha. Et toi, tu es d'où? Moi aussi, c'est comme ça. Et je suis pas de comme à Bouddha, il y a plusieurs ethnies. Il y a les Babato, il y a les Babito, ainsi de suite. Lui, il était Babato. Moi, j'étais Babato. Les gens voulaient qu'une fille qui soit Bamenjo. On voulait qu'une fille qui soit. Et c'est là alors que les problèmes ont commencé. Ils devenaient distants. Moi, je me plaignais tout le temps, mais ils se moquaient carrément de moi. Puis comme ça, on a eu les petits problèmes, on s'est séparés. Nous sommes séparés, chacun a pris son couloir. Moi, j'étais de mon côté, je me défendais pour continuer à déposer les dossiers avec mes gars dans les sociétés. Mais l'inconvénient, alors, c'était quand je dépose les dossiers, on t'appelle, on te dit, viens passer l'entretien. Mhm. Quand tu arrives, c'était pas l'entretien en tant que tel. On te posait des conditions. Si tu veux vraiment intégrer notre équipe, tu dois donner ton idée. Attends, attends. Mais c'est juste qu'on propose. On te proposait que tu donnes ton derrière. Est-ce qu'on font la différence avec Attends. Genre, c'était le patron même de l'entreprise qui disait demander ça. le RH? On peut passer l'entretien avec le RH. Mhm. C'est équivalent. Maintenant, qu'est-ce que tu as fait? Tu as donné. Non, j'ai jamais donné, j'ai jamais cédé. C'est comme ça qu'on me renvoie. On m'a envoyé, je retourne au quartier. C'est ce qui se passe du tout. Genre, je comprends parfaitement. Mais la voix ne sonne pas. Bon, maman, vas-y. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? J'ai recommencé à vendre au marché avec ma mère. On se battait, on se battait. Ensuite, j'ai encore rencontré une autre personne. Tu peux en continuer peut-être.
encore rencontré une personne. Au début, il était bien, Pas même pas autre chose. il était doux, se comportait bien. Donc, lui était à la hauteur de mes attentes. Mais je lui ai donné ma confiance. Je suis laissée aller. Ensuite, il m'a parlé de son projet de voyage. Il m'a dit qu'il voulait qu'il parte. Moi, étant aussi amoureuse, je voulais son bien, je voulais qu'il progresse. Je voulais l'aider à progresser. Mes économies que j'avais déjà faites. Puisqu'il m'avait dit qu'il avait l'argent, il fallait 3,5 millions. Il n'avait que 2,5 millions. 2,5 millions. Moi, je lui ai dit, bon, j'ai ma part d'économie de côté. Je suis en train d'économiser puisque je voulais faire une formation. Pour au moins rester en ayant un talent, quelque chose, savoir que je sais faire quelque chose. C'était insuffisant pour commencer, mais je lui ai donné. C'est pour cet argent que je lui ai donné. Je lui ai dit que c'est tout ce que j'ai pour le moment. Mais si entre-temps j'ai encore quelque chose, je vais te remettre. Tu vas compléter et partir comme tu veux partir. Mais j'espère, tu vas pas me laisser tomber. Tu vas pas me laisser comme ça. Tout ça à quel point je tiens à toi. Je ne voudrais pas que tu me dises. Moi, je suis d'accord, il n'y a pas de souci. Je te promets. C'est vraiment la femme qui me parle. Il a essayé de me rassurer comme il pouvait. Je suis tombée dans le panneau. Tu es tombé dans le panneau. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Quand il a pu amasser tout l'argent qu'il voulait, procédure lancée, je faisais sortir. Il est parti. Il est parti au Canada. Dans le C'était au Canada. Canada ou c'était où? Au Canada. Et lorsqu'il arrive au Canada, qu'est-ce qui se passe? On discutait bien. Une semaine. On tapait vidéo. 2 mois. C'est 2 mois, non. 2 semaines. 1 mois, je crois. 1 mois. On causait bien. Il m'a envoyé l'argent. Il m'a envoyé l'argent une seule fois. Tu t'en veux combien? Il m'a envoyé une seule fois. Il m'a envoyé 100 $. 100 $. Il m'a envoyé 100 $. Il m'a dit que c'est vrai que c'est peu, mais il fera plus que ça. Je lui ai dit d'accord. Merci vraiment. Merci. Tout s'est passé bien. Une semaine après, les appels ont commencé à se faire rares. Les messages devenaient distants. Je suis portée. Quand je lui demandais, mais qu'est-ce qu'il y a, il me dit non, le boulot, le coup, c'est trop occupé en ce moment. Donc, raison pour laquelle il m'appelle plus trop, mais quand il sera en ligne, il va me faire signe. Je lui ai dit, ok, je te fais confiance. Je te fais confiance. Imagine, t'inquiète. N'aie pas peur. Je suis là. Je ne vais pas te laisser tomber. Je lui ai dit, ok. C'est comme ça qu'il continue à être moi. Ensuite, il a commencé à me mépriser, à me rabaisser, me traiter de tout. Moi, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai encore fait? J'ai juste demandé pourquoi est-ce que tu es ça avec moi. Je ne sais pas quel problème on a. Jusqu'à ce que tu ne prennes plus de mes nouvelles. Il me dit non, tu es toujours comme ça. Tu fais trop les problèmes, même là où il n'y a pas. Tu es toujours en train de faire les problèmes. Tu es toujours en train de tout dramatiser. Tu dramatises tout. Tu es toujours en train de faire les problèmes même où il n'y en a pas. Mais je dis, moi, je ne suis pas en train de faire les problèmes. Juste vu un de tes comportements qui ne m'a pas plu. Il fallait au moins que je réagisse. Je ne devais pas juste rester là. Il n'est rien te demander. On était bien. Mais pourquoi tu réagis comme ça maintenant? Tu as discuté sur. Ensuite, plus personne n'a adressé la parole à nous. Quelques jours après, C'est bon. quelques jours après, on voit juste ses statuts, ses stories Facebook. Il est dans ses snaps, il est avec des filles à la plage, il joue la belle vie. En fait, rien ne le dérange. Il ne se soucie même pas de ce que je ressens. Il minimisait mes sentiments. J'ai encore réagi. En réponse. Non, pas la suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Genre, maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, il n'était plus avec toi. C'est ça, non? Et maintenant, Quand j'ai réagi après cette situation, il m'a dit, tu sais quoi, si je l'entends, je t'ai jamais aimé, je t'aime pas. C'est mieux qu'on arrête là. C'est mieux qu'on arrête là. J'étais juste avec toi parce que je voulais quelque chose de toi.
J'ai vu en toi quelqu'un de sincère. Je savais que si je t'expliquais mon problème, tu allais m'aider. Et tu as fait ce que je veux. Tu m'as aidé à réaliser. Je te remercie pour cela, mais on ne peut pas comprendre. Ça date depuis combien d'années? Je sais que c'est pas facile, maman. Ça date depuis combien d'années? Ça fait déjà 1 an et demi qu'il est parti. 1 an et demi. Donc, si je comprends bien, depuis 1 an et demi, le gars, il a. Donc, attends un peu. Donc, le gars profite de toi pour pouvoir partir au Canada. Dès qu'il est au Canada, il te dit. Et dis-moi un peu un truc. Et depuis depuis qu'il est là-bas au Canada, est-ce que, bon, avant d'abord, est-ce que sa famille t'écrivait? Cause de sa famille. Je ne sais pas comment. Il a fait combien de temps de relation? On était déjà 2 ans quand ça parle. Dans 2 ans. Donc tu es une femme pendant 2 ans. Et pendant les 2 ans, il t'avait trompé 1 fois. Je sais pas. Je sais pas comment. Genre, est-ce que tu avais vu qu'il t'a trompé? Il ne faisait croire qu'il me trompait. Oui, je l'avais jamais attrapé. Il n'avait jamais eu un comportement. Je sais pas. Il ne s'est jamais comporté de ce qu'il pouvait comprendre qu'il a quelqu'un d'autre. Il était toujours là pour moi. Au bon moment, quand je voulais, il me soutenait. Ok. Et ce que je veux savoir, c'est que et depuis cette rupture, ça veut dire quoi? Tu dis que ta vie ne donne pas. Est-ce que ça maintenant tu travailles? Je ne travaille pas. Je ne trouve pas le travail. Qu'est-ce qui se passe? Tu fais comment pour ne pas trouver le travail? Tu ne postules pas. Et qu'est-ce qui se passe? Conditions. Quelles conditions? Demande les conditions. Il a dit plus haut. Conditions. Vas-y, tape sec, maman, n'aie pas peur. Balance. On est là, on va t'aider. Pour t'aider, il faut qu'on connaisse ta vie, on connaisse que tu travailles. Parle fort, n'aie pas peur. Je voulais faire un rapport avec moi. Explique comment ça se passe quand tu pars au travail. Tu pars, j'ai postulé dans une société, je suis arrivé comme ça. Explique tous les détails. Quand on m'avait appelé, la dernière fois, on m'avait appelé pour un entretien d'embauche. Quand je suis arrivée, la présentation, c'est d'abord, je suis arrivée, j'ai servi, je me suis présentée, bon, d'accord. Mais si tu veux vraiment intégrer notre société, tu dois faire les rapports sans protection. Anal. Moi, j'ai dit, mais est-ce que ça entre dans le cadre d'un entretien d'embauche? Je dis que c'est ça qui s'est réalisé. Je suis sortie, j'ai pas voulu faire de scandale. Je suis sortie, je suis partie. Quand je suis encore allée déposer dans une autre société, on m'avait recruté, je travaillais. 1 mois, on me payait bien. À partir du deuxième mois, on ne payait plus. On ne payait plus. On devait faire 2 mois, 3 mois sans salaire. Et moi, avec toutes les charges, le transfert que je payais, c'était lourd, c'était trop pour moi. J'ai dû laisser pour arrêter. Mais ça fait déjà un moment, je m'assois, je me bats quand même. Avant, même si c'est le point manger, je prends soin de mon enfant. Non, et le père de ton enfant, aujourd'hui, il ne parle pas sur l'enfant. Il parle pas sur l'enfant. On passe sur l'enfant. J'ai même plus de tes nouvelles. J'ai plus de tes nouvelles. Ah, putain. Et si je comprends bien. Donc, actuellement, tu vends à la mer. Mais tu fais quoi actuellement? Je fais rien. Ça fait 1 semaine. Ça fait déjà 1 semaine que j'ai commencé la vente en ligne. C'est dur. Tu fais la vente en ligne, genre tu poses des articles en ligne, ceux qui vont intéresser. Celui qui est intéressé, il me peut signer en eBay. Mais fait tout. Je m'envoie l'argent, je m'en vais chercher son article. C'est un peu avec ça que je parlais à prendre soin de moi et de l'enfant. Et tu as eu un bac quoi? J'ai un bac à 4 ans. Donc si je comprends bien, voici une histoire tragédique vraiment. Donc une histoire qui me remonte. Quand je pense qu'il y a des hommes sur cette terre, déjà tu rencontres une femme qui est sincère avec toi, qui est fidèle, alors qu'il y a le monsieur qui paye des énormes sommes juste pour que la femme soit fidèle. Je me dis, à ma grande surprise, je comprends pas comment c'est fait que mais. Puis encore, c'est la jeune demoiselle.
Il a vendu l'oreille. Pendant 2 ans, il est avec elle. Dès qu'il obtient son visa pour voyager, il voyage. Après, il envoie comme un stand de loi canadienne. Le mari, il a dit que j'étais avec toi juste parce que je voulais juste voyager. Et quand vous voyez cette histoire, ça ne vous fait pas réfléchir. Moi, ça me fait mal quand je vois une jeune demoiselle qui veut fréquenter, et malgré tout, elle ne veut pas faire du sale. Elle ne peut pas postuler dans les sociétés. On lui propose de l'entourement, de l'enfou, de la nuancer par derrière pour qu'elle puisse travailler. On propose de la faire que par derrière pour qu'elle puisse avoir un poste qu'on va payer même 50 000. Les misérables 50 000 que tu vas me dépenser en gros transport, tout ça. C'est quoi ça? Mais c'est quelle merde de ça qu'on nous est en train de traverser tous. Au final, on se demande vraiment où va le monde. Parce que, maman, je sais que ce que tu vis là, c'est difficile. Mais j'appelle la diaspora. J'appelle à toute la diaspora. Vous avez des sociétés au Cameroun. Vous avez des entreprises. Si une jeune, elle a le bac, elle a au moins fréquenté. Moi, que vous me voyez ici, là, je ne vous manque pas, les gars. Moi, j'ai le BPC. J'ai le BPC. Je ne fais pas les vidéos parce que je ne suis pas intelligent. Je suis très intelligent, ce côté-là. Mais le travail, les sociétés au Cameroun, la merde. C'est la dégaine, c'est la merde totale. Elle a au moins son bac, elle a sa fille. Le bon monsieur arrive au Canada, lui, il fait sa baisse, là, il travaille, il dit que je vais utiliser. Donc, il n'a même pas, mieux tu au point même plus. Mais il dit, cache que j'étais utilisé pour pouvoir voyager. Donc, maman, je comprends ce que tu traverses, tu vois. Donc, on va essayer de t'aider du mieux qu'on peut. Je pense qu'avec cette vidéo, il y aura certains grands frères de la diaspora qui vont, même si c'est pas pour t'aider financièrement, ils vont peut-être te soutenir avec un travail, te proposer. Elle vit à Douala, elle est à Bonabéry. Et tu vis où précisément à Bonabéry? Je suis au niveau du 4 étages. Au niveau du 4 étages. Elle vit à Bonabéry, à 4 étages, dans la ville de Douala. Et voilà, elle est diplômée du bac, d'un bac A4. Elle est au chômage. Elle a une fille sur sa responsabilité. Elle fait la vente en ligne juste pour avoir de quoi manger, pour se nourrir. Franchement, de passer par côté. Aider une petite soeur qui veut se chercher. Une soeur qui ne veut pas faire le sale. Elle ne veut pas faire la prostitution pour avoir de l'argent. Elle ne veut pas faire de la prostitution pour avoir de l'argent. Mais qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut travailler pour avoir son argent. Aidez votre petite soeur. C'est pas du tout évident. Nous sommes dans un pays qui fait chier. Même si c'est avec une petite formation. Voilà, même si ça avait une petite formation. On va aussi une petite offre. Même si ça avait juste une petite formation, qui peut avoir une petite qualification. Et aussi au Cameroun, quand même, c'est quand même vrai que sur le domaine technique, c'est ça qui paie le plus du cadre de la technique. Qui est pas tellement facile que tu peux aussi à jongler. Mais voici une situation vraiment tragique. Et dis-moi un peu un truc. Ta maman dans tout ça pense quoi est ta vie? Ma mère fait de son mieux. C'est même la seule dans ma famille même qui me soutient. Si c'est vrai qu'on ne donne pas, qui est tout le temps malade, mais c'est la seule au moins qui me réconforte en temps. Sinon, je vais y craquer depuis. Peut-être que je serais déjà enceinte en dépression si c'était pas bien. Je prie vraiment Dieu de le protéger, de continuer de lui bénir. D'accord. Ce qu'elle fait. C'est pas du tout évident, maman. Je te comprends. J'apprécie beaucoup vraiment sincèrement ta sincérité et d'avoir aussi accepté de t'exprimer devant la caméra. Et après ça, je sais que quand même moi aussi là, je suis un jeune qui n'est pas encore. Je n'ai pas assez. Je vais te donner quelque chose que je peux au moins, ça peut me permettre de suivre au moins quelques temps. Il n'y a pas de souci. C'est je sais que moi je peux faire. Et je prie vraiment c'est un enfant d'adresse. Cette vidéo et puis franchement vous l'aidez. Elle demande. En plus, elle est célibataire. Tu es célibataire? Oui, je suis célibataire. En plus, elle est célibataire. Elle souffre. Et s'il y a un homme sincère de la diaspora qui veut vraiment prendre cette femme comme pour épouse, parce qu'une femme sincère, elle est là, elle est tellement sincère. Elle a refusé de donner ses fesses dans les sociétés. Elle a refusé qu'on la prenne par devant, qu'on la prenne par derrière. Elle a refusé ça pour avoir un emploi. Elle a préféré faire quoi? La femme tendue. C'est mieux de prendre en ligne que de donner mes fesses pour avoir un travail. Elle connaît sa dignité. C'est une femme qui connaît ce qu'on appelle la fidélité. Et ces femmes sont rares. Cherchez à aider les autres pour pouvoir prospérer. Et voici une personne qui est dans une difficulté. Et je souhaite sincèrement que c'est un enfant de la diaspora. Elle aime. Parce que vraiment, voici notre soeur. Elle a besoin d'aide. Avec tout ce qui se passe, tout ce qu'on peut dire, c'est que on rend grâce à Dieu. Et Dieu va te bénir, ma fille. Amen. Et je veux savoir, tu es chrétienne? Je suis chrétienne, catholique. Tu es catholique? D'accord. Ça veut dire que tu crois en Dieu? Oui. Mais tu fais quand même marabout? Non. D'accord. D'accord, parce que
beaucoup de personnes, à force de fréquenter les marabouts, c'est Stan. C'est Stania. Et sans vous mentir, Dieu est la seule clé dans toutes les choses. Et c'est l'histoire que vous avez parlé du que, oh, va voir le Suleiman, l'oncle de Oscar. Allez au champ avec ça. Allez au champ avec ça, pardon. Je ne veux pas aller tout là dans mes commentaires. Je veux juste les commentaires positifs. Parce que ces marabouts, ces charlatans qui voient, pourquoi eux-mêmes, ils ne parlent pas vivre aux États-Unis. Vous voyez où ils vivent. Vous connaissez comment ce qu'ils traversent. Pourquoi eux-mêmes, ils ne commencent pas les gratte-ciel avec toute la force, la puissance qu'ils ont. Donc, tout ce qui est dit, la seule richesse, la seule vraie richesse, la seule vraie magie, c'est le travail. La seule vraie réussite vient de Dieu. Il n'y a rien d'autre. C'est Dieu qui donne la réussite. Le diable ne peut pas te donner une réussite. Merci beaucoup d'avoir été passé sur l'émission. On va sur ton cas de peu près. Et ce qui est sûr, les gens vont contacter. Caméraman, D'accord. coupez.